C'est vraiment deep ce que tu as dit. It's really deep. T'étais inspirée, là. Non, mais parce que... Écoute, je dis ça, mais parce que je sais que pour moi aussi... c'est I don't have it all. Je sais que j'ai encore du travail à faire. Tu me demandes qu'est-ce que ça prend d'être une femme et de réussir, mais comme c'est ça, j'ai pas toutes les keys, mais j'ai l'impression que si tu veux réussir dans tous les cas, il faut se baser sur les choses que les gens can't take from you, sur les choses qui sont uniques. Hello friends! Bon retour dans la théorie du possible podcast, le laboratoire où on démontre que l'impossible n'est qu'un mythe. Aujourd'hui, je reçois Lise. Lise, c'est une personne que je trouve vraiment inspirante. On va avoir une très, très belle discussion avec Lise parce qu'elle a beaucoup de choses à partager. Et pour l'occasion, c'était le mois de mars, le mois des femmes, si je peux le dire ainsi. Donc, on va parler de plein de choses. On va parler de son expérience en tant que femme noire. On va parler de ses expériences de travail en Afrique aussi, plus précisément au Sénégal, à Dakar. Et on va parler de toutes sortes de choses. Je veux pas te spoiler, je veux que tu ailles écouter. Parce qu'on a eu une très très belle discussion. Je te laisse écouter ça. Oublie pas de t'abonner au podcast sur Spotify, sur Apple Podcast. Je mets aussi la version vidéo de ce podcast sur YouTube. Je t'invite à aller regarder pour voir exactement en temps réel qu'est-ce qui se passe sur le plateau. Oh, je peux dire plateau. Sur le plateau de la théorie du possible podcast. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube. Il y a plein de choses qui se passent là. Pour ne rien rater, active aussi la cloche. Mon Instagram, c'est MKJobs. Je vais le mettre dans le lien de la vidéo sur YouTube. Et puis, je te laisse profiter. Enjoy cette discussion avec Lise. Hey, Lise. Salut. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que t'es bien? T'es à l'aise? Ouais, je suis à l'aise. Franchement, c'est un canapé confortable. Ouais. Ça va. C'est Maison Le Porem. Ouais. Ils savent faire dans les détails puis dans le confort. Ouais. Exact. Non, c'est ça, comme je te disais, quand on vient le vendredi, on prend pas le temps de regarder vraiment à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment beau de jour. Ouais, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment bien. Puis, si vous voulez savoir c'est quoi Maison Le Porem, hashtag l'autre podcast pour aller voir, pour écouter c'est quoi Maison Le Porem et tout. Merci à Maison Le Porem de nous accorder l'espace pour faire ça. Absolument. On est très chanceux. Sinon, toi, comment tu vas? Bah, ça va. Tu m'as dit que tu n'avais pas bien dormi. J'ai pas bien dormi, ouais, mais bon. C'est la vie, hein. Il y a des jours comme ça, ouais. Toi, ça va? Ouais, ça va. J'ai perdu 1 heure de sommeil. Oui, on a tous perdu 1 heure de sommeil, Moutaka. Quand je me suis réveillé, je m'étais pas rendu compte de ça. Jusqu'à ce que je vois l'heure. Ouais. Au début, je pensais que j'étais en forme, puis tout à coup, j'étais plus en forme. C'est psychologique. C'est psychologique, c'est ça. En tout cas, merci d'être venu dans la théorie du possible podcast. Merci de m'accueillir. Franchement, je suis très contente de venir parler sur ton podcast. Je pense que ce que tu fais est vraiment impressionnant. En tout cas, moi, je suis vraiment impressionnée parce que je ne sais pas si j'aurais cette habileté vraiment à me mettre out there. Puis je sais pas que tu m'excuseras, j'ai tendance à faire vraiment comme on fait à Montréal, mélanger le français et l'anglais tout le temps. Surtout avec mon travail, on parle tout le temps les 2 langues. Donc, ouais, c'est ça. Zéro problème avec ça. Ouais. Donc, je voulais te dire aussi quand même félicitations. Merci. T'es gentil. Pour ça, ouais. Tu sais ce que ça veut dire par contre? Qu'est-ce que ça veut dire? Que t'es facilement impressionnable. Oh non! Mais non, you're selling yourself short. Ce que tu fais est vraiment bon. Comme je suis vraiment impressionnée. Puis comme ça prend vraiment, tu sais, on a fait les tests et tout. Comme je vois vraiment les skills que ça prend, c'est pas juste tu fais ta vidéo et tu la postes. Comme ça prend du temps. Donc c'est vrai, c'est vrai. Lise, théorie du podcast, ça t'inspire quoi? Je dirais, ça m'inspire l'ambition. Et ça, c'est parce que je te connais, toi, un peu. Enfin, on se connaît pas depuis super longtemps, mais je sais que comme ça se voit que tu veux faire vraiment quelque chose avec ça. Donc, c'est vrai. Théorie du podcast. Tu vois ça comme un laboratoire. Ouais.
Peut-être que je devrais m'acheter un blouson. Ça ferait concept. Tu sais, un blouson de médecin ou de scientifique. Mais si tu mets ça et que tu me poses des questions, j'aurais l'impression d'être chez le psychologue. Là, je sais pas si... Peut-être que ça te fera parler plus. Ah, peut-être. Ou peut-être pas. Hein. Peut-être tu pourrais t'ouvrir encore plus avec ça. Ouais, sur mes émotions. Surtout. Ouais. Est-ce qu'on va parler de tes émotions? Peut-être, je sais pas. Avant de commencer le podcast, j'aurais peut-être dû te demander, est-ce qu'il y a des sujets que tu veux pas qu'on aborde? Mais je t'ai pas posé la question. Écoute, je sais pas, je te dirais, au pire, s'il y a un truc qui me vient en tête. Parle-nous de ton travail. Je sais que tu es consultante senior. Ouais. Vas-y, donne-nous les détails, dis-nous tout. Je pense que... Comment commencer? Parce que c'est sûr que je pense que comme moi, tu sais que quand tu dis que tu es consultant, les gens te disent OK, mais c'est quoi être consultant? Surtout... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce podcast va être un podcast de consultant. Ouais, faudra peut-être diversifier. Ouais, non, je vais faire ça. Mais vas-y, continue. Mais oui, donc du coup, je suis consultante en stratégie, en transactionnel. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait à haut niveau? On aide des entreprises à planifier, par exemple, leur croissance. Puis, ce qu'on fait, par exemple, c'est des études de marché ou on fait des analyses financières, des choses comme ça pour les aider à savoir comment elles peuvent croître et où est-ce qu'elles devraient investir, comment elles peuvent faire croître une ligne d'affaires, des choses comme ça. Si quelqu'un me croisait dans la rue, tu me demandais, connais-tu Lise Emmerich? Ouais. Je dirais oui. OK. Et puis la personne me demanderait, si tu devais la définir avec une seule caractéristique, qu'est-ce que tu dirais? Tu penses que je dirais quoi? Qu'est-ce que toi, tu dirais de moi? Ouais. Voilà, alors là, déjà, ça veut dire que comme vraiment, c'est comme Inception. Je dois penser à qu'est-ce que toi, tu penses de moi que tu aurais envie de dire à quelqu'un d'autre. C'est un exercice de réflexion, on va dire. Honnêtement, je sais pas. Tu veux que je te donne la réponse? Ouais, absolument. Me dis pas que tu vas dire consultant parce que je serais tellement déçue. Non, c'est loin d'être consultant. C'est compétitif, je dirais même ultra compétitif. Ah ouais? Ah, mais ça aussi, il y a un historique derrière aussi, là. Bon, tu m'as vu, c'est vrai, sous mes états de compétition, en effet. Ouais. Es-tu compétitive comme ça au travail? Je pense que là, c'était différent. On va peut-être recontextualiser. Là, on faisait une soirée jeu entre amis. Donc, c'est sûr que y a quelque chose de drôle, vraiment d'essayer de gagner contre tes amis, puis de provoquer un peu la compétition, tout ça. Je pense que ça, c'était aussi... ça faisait partie du jeu. Mais après je dirais... je sais pas si c'est compétitif, mais je pense que je suis ambitieuse et je suis aussi déterminée. J'ai toujours envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie d'aller plus loin, mais dans tout ça aussi, il faut le balancer. Je pense qu'il ne faut pas être compétitif à outrance, puis il ne faut pas être déterminé à outrance non plus. Ouais. Je pense que je connais 2 personnes de toute ma vie que j'ai rencontrées qui sont plus compétitifs que moi. Ah ouais? Ouais, il y a toi et puis il y a Alexander. Ah ouais? T'imagines? Aïe. À côté de toi, je ressemble à un ange. Oula, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, ça, alors? Je laisse les gens tirer leurs conclusions. Aïe. Mais peut-être, je sais pas. Enfin, c'est intéressant que tu dis ça parce que je me vois pas forcément comme quelqu'un de compétitif. Donc, it's very interesting to hear that. Je suis sûr que si on demande à toutes les personnes qui étaient là, ils diraient « Lise, what? » Ouh là là. Ah, mais tu sais quoi, je vais commencer à demander autour de moi comment ils me décriraient je pense qu'ils diraient ça. Interesting. Je vais faire l'exercice. Tu devrais. OK. Maintenant qu'on parle de ton travail. Ouais. Bon, je connais un peu, j'avoue. Là, t'as expliqué un petit peu ce que tu fais comme travail. Ouais. Je connais la compagnie aussi pour laquelle tu travailles. C'est vraiment une grosse compagnie sur la place. Ouais. L'un des leaders de l'industrie. Exact, ouais. Rentrer là-bas, ça doit pas être évident. C'est vrai. Qu'est-ce que ça prend pour rentrer là-bas? J'aime beaucoup que tu poses cette question parce que,
en fait, dans mon parcours, après être rentrée là-bas, comme je me suis impliquée, je pense que tu le sais très bien, dans les entreprises, tu as toujours différentes façons de t'impliquer, comme de façon à avoir un impact, peut-être de supporter des autres ou de faire avancer certaines choses qui te semblent importantes à travers l'entreprise. Puis, je pense que c'est vraiment bien aussi d'être dans une entreprise qui est assez engagée pour pouvoir aussi supporter des employés qui veulent faire des choses. Mais je me perds un peu dans mon propos là, mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc je pense que pour rentrer dans une entreprise comme ça prend différentes choses. Ça prend, c'est sûr, d'avoir comme une éthique de travail, on va dire. C'est sûr. Ça prend d'être déterminé parce que les portes, au début, peuvent être fermées, puis comme il faut pousser plusieurs portes. Puis ça prend aussi de put yourself out there, comme le networking, le réseautage. Faut se mettre de l'avant, faut que les gens en fait te voient dans un sens. Il y a beaucoup de choses qu'on va dire, comme c'est sûr qu'il y a des choses typiques que tu veux voir sur un résumé pour quelqu'un qui veut rentrer dans une entreprise, mais je pense que dans la vie, de façon générale, même pas que pour entrer dans une entreprise comme ça, faut vraiment put yourself out there. C'est, je sais pas, enfin, il y avait une quote que j'aime bien qui dit que sometimes the greatest thing you can do is to show up. Enfin, à peu près comme ça. Oui, c'est vrai ça. Tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est ça. Des fois, c'est pas d'être comme la personne parfaite pour rentrer dans l'entreprise, de ticker toutes les cases, mais des fois, c'est comme de put yourself out there et d'aller à la rencontre des gens, voilà, d'essayer comme ça. Et parlant de ça, c'est le mois de la femme, c'est comme ça qu'on dit? Il y a la journée internationale de la femme. Alors, je sais pas si ça s'est transformé en un mois, mais peut-être. Ouais, non, je pense je pense qu'il y a la journée qui est le 8 mars. Je pense. Wow. Merci à tout le monde. Merci à toutes les femmes. Je connais le jour. Je pense. Aïe. Tu vas avoir des problèmes ou ta là. Ouais. Mais le mois de mars, je pense qu'on dit que c'est le mois de la femme. Mm-hmm. Est-ce qu'on dit le mois de la femme ou le mois de l'histoire de la femme, comme le mois de l'histoire des Noirs? Ah, bonne question. Faudrait vérifier ça. Ouais, faudrait vérifier. Ouais. Mais bon, ma question, c'est que toi, en tant que femme, est-ce que c'était difficile de rentrer là? Est-ce que tu as senti que parce que tu étais femme, c'était soit difficile, soit plus facile? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que, honnêtement, puis après, je parle vraiment de mon expérience et c'est vraiment c'est vraiment que moi. Je pense pas que ça a vraiment eu un impact positif ou négatif. Je pense pas. Je pense pas que quand tu rentres, il y a vraiment une différence. Je pense que c'est peut-être une fois que tu es dedans, une fois que tu veux monter les échelons, là, peut-être tu sens vraiment plus un peu une différence, on va dire. Un peu de résistance? Un peu, je sais pas si c'est de la résistance des personnes ou de la résistance du système ou des étapes que tu dois surmonter. Ouais. On dirait que tu as des choses à dire là-dessus. Je sais. En fait, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai comme plein d'expériences pour vraiment dire que j'ai eu à affronter des étapes. C'est sûr que dans le monde du travail, il y a des femmes avant moi, puis il y a des femmes actuellement qui doivent lutter beaucoup plus pour comme avoir leur place dans leur environnement, on va dire. Mais c'est vrai que je me renseigne sur l'histoire d'autres femmes et puis à travers ça aussi, ça m'aide à comprendre aussi qu'est-ce que ça prend des fois d'arriver à un certain niveau, qu'il y a des difficultés qu'on peut peut-être anticiper, on peut se préparer, que c'est la réalité. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui changent, mais et puis je pense aussi travailler pour une compagnie comme celle pour laquelle tu travailles, qui sont vraiment, je vais dire, avant-gardistes sur ce genre de sujet-là.
c'est pas parfait, là. Ouais, bien sûr. C'est sûr que c'est pas parfait encore, mais je pense qu'ils font des efforts en ce sens. Puis le fait qu'il y a aussi des pressions externes d'organisation de femmes, tout ça, Ouais. je pense que ça doit aider à l'avancée des choses. Oui, je pense que c'est vrai. De ce côté-là, je pense que je suis chanceuse d'être dans un environnement où il y a des choses qui sont mises en place. Après, il y a un truc, il y a une chose qui est peut-être intéressante, puis ça, c'est par rapport à la place de la femme, c'est lié aussi aux personnes, on va dire, les minorités visibles. C'est à différents types de minorités, de diversité, les personnes qui sont peut-être en situation de handicap ou autres, qui sont dans le monde du travail. Je pense que toutes les minorités peuvent être face à... Quand tu veux monter, tu as des fois ce plafond de verre qui existe, comme on dit le glass ceiling, qui sont... c'est pas vraiment des choses explicites qui disent que ah non tu peux pas monter, mais c'est des choses implicites, des normes, des façons dont les gens sont peut-être évalués pour monter, comment tu crées aussi tes relations en interne qui peut-être favorisent certaines personnes que d'autres, certains sexes versus d'autres, certaines orientations sexuelles versus d'autres. C'est vrai. Donc voilà, je pense que c'est la difficulté de ça, c'est que des fois c'est pas explicite, mais c'est vraiment implicite. Puis pour changer des choses qui sont implicites, c'est quand même pas évident. Ouais. Tu penses qu'en 2022, aujourd'hui, ça prend quoi pour une femme réussir? C'est une super bonne question. J'aimerais avoir la réponse. Franchement, pour moi. C'est ça, j'aimerais l'avoir pour moi, cette réponse. Ouais. Mais c'est sûr que quand j'essaye de parler avec d'autres personnes, que j'essaye de voir l'expérience de femmes qui ont réussi à évoluer, des fois, tu entends des histoires quand même qui sont... je sais pas comment qualifier, mais que c'est prenant, on va dire. Des fois, tu dois... peut-être que naturellement, tu es quelqu'un qui monte tes émotions ou tu es naturellement quelqu'un qui est approachable, nice, et tu dois montrer une face différente parce que peut-être que pour arriver à un certain niveau, tu dois projeter une autre façon d'être, en fait. C'est vrai. Ouais. Mais j'ai pas la réponse, I wish. C'est parce que j'ai encore une question plus difficile pour toi. Ok, ça commence doucement, puis tu m'amènes vers les questions dures. On grimpe là. Ouais, ok. Ouais. Là, j'ai parlé d'être une femme. Ouais. Il paraît que quand tu es une femme, tu es handicapé. C'est comme si tu n'avais pas un pied pour évoluer dans le monde des affaires et puis dans le corporate world. Ouais. Pour évoluer. Si tu es femme et puis tu es noire, t'es comme un cul-de-jatte. Tu sais, c'est quoi un cul-de-jatte? Non, je sais pas. C'est quoi? Un cul-de-jatte, c'est quelqu'un qui n'a pas les deux pieds. Ouais, ok. J'ai jamais vu ça ici. Ouais. Non, j'en ai déjà vu. Moi, j'en ai déjà vu, ouais. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas les deux pieds et puis qui se traîne un peu au sol. Ouais. Tu vois? Par rapport aux autres qui ont les deux pieds qui sont en train de courir. Ouais. C'est sûr que toi, clairement que t'es une tortue. Ok. Ok. Ouais, je vois comme... C'est vraiment comme tu dis, c'est progressif. T'as plusieurs niveaux de difficulté à devoir surmonter. Ouais, certainement. Ouais. Est-ce que tu ressens l'impact de ça? D'être femme et puis d'être noire? Ouais, certainement. Hein. Absolument. Ouais. Je pense que dernièrement, justement, je me suis vraiment intéressée au sujet de l'intersectionnalité. Justement, dans mon travail, j'ai comme organisé un événement. J'ai fait venir une personne qui est conférencière et militante, justement pour tout ce qui est de la communauté noire, les femmes, même la communauté LGBTQ+, qui s'appelle Paola Rachel Jean-Pierre. Ok, je la connais pas. Tu la connais pas? Non, j'encourage tout le monde d'aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Elle a fait vraiment une très bonne conférence. Puis moi-même, j'ai beaucoup appris en l'organisant avec elle, puis en faisant l'entrevue. Et en fait, c'est ça, ce que tu dis, c'est vraiment layers. C'est le concept d'intersectionnalité, c'est de dire que comme une personne,
elle peut appartenir à plusieurs groupes de minorités, comme être femme et noire, comme moi par exemple, mais tu peux être aussi femme et autochtone, ou tu peux être un homme noir et faire partie de la communauté de LGBTQ+. Donc tout ça, c'est pour dire que comme les expériences d'une personne, par exemple dans la communauté noire, on n'a pas tous exactement les mêmes expériences. Puis quand tu es femme, bah, tu vis l'expérience différemment. Et c'est sûr que tu as des challenges qui viennent avec ça. Mais je pense qu'il y a une part déjà, c'est... Comment dire ? En fait, et puis un point aussi intéressant, parce que ça... Moi, je vis l'expérience, mais comme dans la vie réelle, ça se reflète de façon très concrète, comme je pense que tu avais justement... Rachel, elle mentionnait justement le site qui s'appelle Catalyst, qui font beaucoup d'études là-dessus sur l'intersectionnalité, le fait d'appartenir à plusieurs groupes. Puis, ils montraient que... Bon, je vais peut-être mal citer les chiffres, mais si tu es une femme blanche, tu gagnes à peu près 64 cents par dollar gagné par un homme. Puis si tu es une femme noire, bah, c'est peut-être comme 60 cents. Puis si tu es une femme autochtone, tu gagnes peut-être même moins, là, 56 cents par... Là, les chiffres, je ne veux pas dire que je quote les chiffres, mais c'est juste pour dire que aussi ça... Comme de façon très... Il y a des effets réels de ça dans le monde du travail, c'est sûr. Ouais, c'est chaud quand même. Hein? Mais après, ouais. Non, je voulais dire... mais tu pourras continuer ce que tu voulais dire. Mais je voulais te dire, si je te demandais, est-ce que tu as des tips pour réussir en tant que femme noire? Pour percer, comme on dit? Ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est ta question. Je pense qu'elle suit un peu qu'est-ce que j'allais dire. Moi, ma façon de voir les choses, c'est je pense qu'il faut pas être défaitiste par rapport à la situation qui est là. Moi, je pense que au contraire, puis ça, c'est vraiment lié à comment j'étais, comment dire. Tu vois, mes mots se mélangent français-anglais, mais j'allais dire my upbringing, comment j'étais... Tu peux le dire, tu peux le dire en anglais, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ma mère, c'est une femme noire. Puis forcément, j'ai toujours vu comment elle utilisait cet aspect-là d'elle comme une force. Puis moi, je vois vraiment ma différence aussi comme une force. Je pense qu'il faut être réaliste. Il y a des effets réels, ils sont là. Faut les nommer parce que c'est important de nommer, mais faut essayer aussi de, en tant qu'individu, nous-mêmes, essayer de voir aussi comment on peut utiliser... parce qu'on est plein de ressources, je veux dire, on a des ressources aussi, on est unique. Comme une femme autochtone aussi peut avoir ses propres ressources, voilà, une femme, n'importe quelle personne qui est en croisement entre deux groupes a aussi un côté unique en lui-même qui peut aller utiliser et qui peut s'en servir pour puiser sa force, pour puiser sa différence et puis l'exprimer dans le monde réel. Donc, c'est un peu comme ça que j'essaye de voir les choses, mais of course, c'est pas parfait. Des fois, tu tombes devant des portes et tu dis, OK, comme it's not fair, mais... Je pense que c'est un processus. Exactement. Un jour, ça va changer complètement, mais d'ici là, il faut juste qu'on continue par pousser. Bah, il faut que des gens comme toi puissent évoluer, des gens comme tous nos amis dans notre groupe, puis tous évoluer. Puis, ça va... Je pense que c'est... Pour moi, concrètement, c'est the main thing that's gonna change it. C'est pas... Je pense la communication, les efforts, comme can take you so far, mais au final, c'est vraiment les gens qui poussent ces changements en interne. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu sais, on avait parlé, tu avais mentionné un petit peu... Est-ce que tu l'as mentionné, ton implication? Peut-être brièvement. Ouais. Ton implication pour aider la communauté noire dans leur développement, surtout professionnel. Ouais. Je pense que la première fois que je t'ai vu, c'était à un événement qu'on avait fait. OK. Je pense que c'est vous qui avez organisé ça.
Alors, virtuel? Ouais. Oui, Je pense j'avais organisé ça. c'était au début du confinement. Ouais. Et puis, ben, on s'était retrouvés entre professionnels noirs, Ouais, de ma compagnie, de ta ouais, compagnie aussi, d'une autre compagnie de la place aussi, exact. qui œuvrent un peu dans le même domaine et puis tout ça. Ouais. Et puis, ben, après, tu m'as dit que ça, c'était quelque chose, tu étais parmi les personnes qui ont pris cette initiative de mettre en place comme un réseau au sein de la compagnie qui regroupe les professionnels noirs et puis qui les aide un peu dans leur développement. Est-ce que tu veux en parler un peu? Oui. Euh, Après, c'est sûr que comme c'est une initiative, je pense parce que la compagnie, c'est ça, est dans plusieurs villes. Donc, elle existait déjà dans d'autres villes. Mhm. Donc, l'initiative, à la base, c'était de le ramener au niveau local et de pouvoir faire des choses aussi localement parce que généralement, c'est ça, c'est plus des initiatives que tu veux faire locales pour aider le développement de réseaux, aider des initiatives communautaires. Là, vous avez parti un truc comme ça, Ouais. OK? Est-ce que vous voyez déjà l'impact de ça? À quel point ça aide les professionnels noirs Ouais. à avoir, atteindre leur plein potentiel, Mm. à avoir une chance un petit peu égale aux autres dans la compagnie? Franchement, je pense que... Puis là, après, je sais pas si c'est le côté perfectionniste ou c'est le côté consultant, mais je pense qu'on pourrait faire bien mieux. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Mais c'est beaucoup de choses, en fait, qui sont incluses là-dedans. Moi, au début, tu sais, je voulais aider à comme, partir l'initiative, à réfléchir à... tu sais, en s'inspirant de ce que d'autres font, que ce que d'autres réseaux font ailleurs dans d'autres villes. À comment on peut structurer tout ça, c'est quoi les choses qu'on veut prioriser, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, entre l'impact social, entre le développement professionnel. Donc voilà, donc il y avait cet aspect-là de réfléchir au début. Puis moi, au début, j'avais beaucoup envie d'aider l'aspect plus réseautage, parce que justement, en faisant cet exercice de réfléchir au concept un peu pour le niveau local, ce que j'ai vu, par exemple, comme donnée, c'est que tu as comme 50% des Noirs au Canada qui sont des immigrants de première génération. Et donc ça impacte beaucoup ton réseau, ça impacte... tu sais, tu me demandais comment j'ai fait pour rentrer dans mon entreprise. Moi aussi, je suis entre guillemets... pas entre guillemets, je suis une immigrante de première génération ici. Ouais. J'ai aucun ami. Aucun ami. J'ai aucun ami. Excusez, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de famille, j'ai pas de réseau. Enfin, Ouais. avant que j'arrive, on se connaissait pas encore, mais... j'avais pas d'amis dans les compagnies de conseil pour comme faire rentrer mon CV, tout ça. Donc, je pense que des fois, quand tu es une personne de première génération, tu as certains challenges que tu as peut-être de créer un réseau. Donc, pour dire en bref, je voulais comme plus pousser ces initiatives-là. Puis c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire cette collaboration entre différentes compagnies pour favoriser les créations de réseaux, le networking entre professionnels. Puis maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut mettre en place. Je réfléchis aussi à l'aspect pro bono, le développement professionnel à travers du mentorat. On veut pousser ça plus. Faire encore du networking, réseautage, développement d'affaires, tout ça, on veut continuer à le pousser. La différence que je vois, c'est que je pense qu'on a réussi je pense, à travers de la communication, à travers ce qu'on a déjà fait comme activité, on a réussi à avoir de plus en plus aussi de support pour faire encore plus. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Mais après, au niveau de l'impact qu'on a, je pense qu'on pourra... on vise vraiment à mettre plus de choses en place pour avoir plus d'impact que possible. Il y a le recrutement aussi, sur lequel on essaye de faire plus aussi de choses aussi, mais... Ouais. Il faudrait se refaire un truc comme ça. Il faudrait quoi? C'est l'événement qu'on avait fait tous ensemble. Il faudrait refaire. Ouais, parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'était une bonne initiative. C'était bien de voir aussi d'autres professionnels noirs qui ont la même vision un peu, qui ont des ambitions, qui veulent vraiment évoluer. Ouais. Puis ça, on avait essayé de le faire un peu social. D'ailleurs, Alexander était aussi dans l'organisation. Puis je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé, que ce soit un peu social? Parce que des fois, j'ai l'impression on oublie aussi que le réseautage, c'est aussi social. C'est pas que
C'est aller à une conférence ou s'éduquer. Des fois, Oui, c'est c'est juste ça. comme... Mais je pense que le réseautage le plus efficace, c'est celui qui est social. Ok, Parce que les gens sont plus à l'aise. Parce c'est que vrai. quand tu vas dans un événement où c'est vraiment marqué networking, ou dans une conférence où ben, tu veux rencontrer aussi des gens, Ouais, tu as peut-être une pression que tu n'as pas quand c'est plus un événement social, puis tu vas là-bas juste pour voir un peu c'est quoi l'histoire des gens, créer des liens surtout. mhm, Je pense qu'on est plus à l'aise, puis on crée des liens qui durent ouais, dans ce sens-là, tu ouais. vois. Fait que c'était vraiment une bonne initiative, une Mhm. bonne idée à refaire. À refaire, je suis tout à fait d'accord. Ta mère est noire, Oui, camerounaise. camerounaise, ouais. Est-ce que tu as regardé la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de soccer? Ah non, j'ai pas regardé. T'as pas regardé, mais est-ce que Pas tu du tout. supportais? Je vais me faire taper par les Camerounais. Ah, là, je suis en train de t'afficher. Aïe. Non, en plus, moi, j'adore le foot. Bon, je joue pas du tout, mais j'adore regarder le foot. Mais je sais pas, c'est juste arrivé à une période, j'avais vraiment pas le temps. Mais bien sûr que si j'allais regarder, j'allais supporter. Ouais. Mais j'ai Mais regardé bon. comme de loin. Toi, tu Ils- regardais? Ouais, j'ai tout regardé. Oh. Ils se sont fait taper bien. Non! C'est pour ça que j'aurais dû regarder, ils auraient gagné. T'as vu, c'est ta faute là. En plus, Franchement. les supporters camerounais, ils sont pas, ils Ouais. rigolent pas là. Ah, ça. Si on te désigne comme coupable, ils vont arriver ici. Je veux cacher vite, là. Ok. Vu qu'on s'est déplacé, on a fait un petit voyage au Cameroun. Ouais, Je sais que tu as eu des expériences de travail ouais. au Cameroun aussi. Pas au Cameroun. Mais Ouais, pas au Cameroun, je pense en à Afrique de Dakar. l'Ouest. Ouais, À Dakar. exact, ouais. Ouais, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Mhm. C'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? C'était comment? Ouais. Bah, peut-être pour commencer, avant même d'être allée là-bas, c'est vrai que j'avais déjà eu des expériences de travail où je travaillais plus dans le domaine un peu humanitaire, ONG, Human Development. Ouais. Vraiment, là, je parle au niveau de stage, c'était pas encore vraiment mon full-time. Puis, c'était vraiment intéressant, mais j'ai toujours, avec le temps que j'ai progressé dans mes études, je me renseignais vraiment plus sur l'Afrique, mais vraiment plus le côté économique, le côté business. J'avais été exposée plus au côté ONG, mais j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de voir vraiment... c'est de l'expérience que j'ai eue dans des entreprises, je sais pas, en Europe ou ailleurs. J'avais envie de voir plus ce côté-là, plus que le côté humanitaire qu'on a longtemps associé avec l'Afrique, on va dire. Et donc voilà. Donc, du coup, j'ai voulu faire un stage en Afrique. Puis ça, c'était quand même il y a quelques années, quand j'étais à l'université. Puis je pense que c'était pas... Là, maintenant, l'Afrique est rendue un peu hype. Je pense que les gens, vraiment, l'image est vraiment en train d'évoluer positivement. Mais avant que j'y aille, l'image n'était pas encore comme ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Mais pourquoi tu veux faire un stage En Afrique. en Afrique ?» Genre vraiment comme... Avec les girafes. Ouais, c'est ça. Est-ce que je ne veux pas te faire pas de fil tes idées, fait que Ouais. garde-les bien. Ouais, non, ouais, I got it. Mais je me rappelle quand j'étais venu au Canada, Ouais, puis je travaillais quelque part comme dans une boutique, j'étais aux études. ok. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que c'est vrai que en Afrique, quand vous êtes en classe, parfois il y a des girafes qui rentrent dans les classes et puis qui ressortent? C'est pas vrai. Je te jure que la personne m'a posé la question. La personne n'était pas sérieuse, j'espère. La personne était très, très sérieuse. Waouh. Ouais. Tu Non, sais ce mais que c'est j'ai ça. dit? Dis-moi. J'ai dit parfois il y a des lions qui viennent aussi. Ah, j'adore. Je veux dire, comment tu peux poser ce genre de questions? Des lions, des hyènes, des Ouais, des scarabées. hyènes. Parfois ils rentrent là. Anaconda, ils sont tous là. Parfois, je lui ai dit, regarde ça, je lui ai dit, c'est quand quelqu'un, je vais dire stupide, mais peut-être que c'est un peu méchant, ignorant, on va dire ignorant. Ouais. Mais je lui ai dit, quand tu arrives dans la classe, tu sais qu'il y a des gens qui restent devant. Mhm. Parfois, un lion, il peut rentrer manger quelqu'un devant. Du coup, Non. Toi aussi, là. les bandes devant, personne ne voulait s'asseoir là parce que c'était dangereux. Oh mon Dieu. Mais des fois, c'est ça. Faut répondre un peu à ce genre de questions avec provocation. Ouais. Juste pour que la personne se dise, OK. Se rendre compte que... Come on. Ouais, Ouais. vraiment. Ouais.
Mais bon, je te laisse continuer. Où est-ce qu'on en était? Non, c'est ça que je pense que l'image de l'Afrique a pas mal changé par rapport à la première fois où je suis allée faire mon stage. Mais c'est ça. Donc, je voulais vraiment faire plus le côté un peu plus business. Puis, j'ai fait un stage où vraiment j'ai vu beaucoup de choses. C'était dans le domaine alimentaire avec une entreprise qui était créée en Afrique, on va dire, qui était vraiment créée en Afrique, puis aussi qui voulait aussi servir le marché de consommation africain. Et du coup, j'ai passé du temps à faire un peu plus des aspects stratégie, mais aussi à passer du temps aussi sur le terrain pour voir comment les aspects distribution fonctionnent, comment les aspects vente fonctionnent. Donc c'était vraiment enrichissant. Puis des fois, en fait, c'est avec le recul que tu te rends compte à quel point tu as appris des choses. Des fois, tu es sur le moment, tu dis « Ah, OK, comme j'avais passé beaucoup de temps sur le terrain, puis au bout d'un moment, je me disais « Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de voir tous les circuits de vente et de distribution ?» Mais avec le temps, je me dis « Oui, c'est comme ça que tu vois vraiment comment ça fonctionne. » Oui, ça a l'air vraiment intéressant, ton expérience. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, mettons, quand tu es revenu ici et que tu as voulu trouver un travail? Est-ce que ça t'a aidé, ce genre d'expérience? C'est une bonne question. Je ne sais pas si... Oui, dans un sens, je pense que n'importe quelle expérience que tu fais t'aide à t'évoluer, à développer ton caractère, développer ta personne, développer, c'est sûr, certaines compétences. Je ne sais pas si ça a été vraiment ça qui a fait que j'ai pu trouver mon emploi ici. Je pense qu'il y a d'autres choses qui viennent en compte qui sont peut-être un peu plus importantes, mais comme je voyais ça vraiment comme une expérience pour moi sur le long terme, ouais. Mais Je sais pas, I had a feeling, I had to do it. J'avais besoin d'aller là-bas, j'avais besoin d'essayer, j'avais besoin de comprendre. Ouais. C'est un peu comme ça que je l'ai vu, puis j'étais comme, peu importe ce que les gens vont dire à l'époque ou que les gens vont trouver ça bizarre, comme... Ouais, je pense que c'est un très bon move, puis ce genre d'expérience, ça t'apporte tellement. Ouais. Les gens s'en rendent pas compte parce qu'ils l'ont pas fait ou parce qu'ils ont des préjugés Exact. qui font pas le pas, mais si tu le fais, ça, c'est des choses qui changent ta vie un peu. Ouais, vraiment. Tu vois? Je suis d'accord. Mais, OK. L'Afrique, c'est un autre monde. Exact. Je suis curieux de savoir, selon toi, c'est quoi les différences entre travailler en Afrique et puis travailler ici? Ouais, c'est une bonne question. Bah déjà, je pense que ça dépend vraiment où est-ce que tu es en Afrique. C'est vrai. Chaque pays est tellement différent. Tu vas en Afrique du Sud, c'est fucking différent de... T'es à Dakar, par exemple, ou si t'es au Cameroun. Exact. C'est vrai. Ouais, non, il y a tellement de différences. C'est ça, d'un pays à l'autre, bah, c'est normal. Enfin, c'est comme tu vas en Europe, il y a plein de pays, même si c'est géographiquement quand même plus petit que l'Afrique, mais les économies sont différentes, les cultures sont différentes. Tout ce qui est niveau politique, tout ça, c'est souvent on associe l'Afrique avec les instabilités politiques. Mais bon, les instabilités politiques, il y en a partout. Là, il y en a partout. Si on est honnête, il y en a partout. Donc, c'est ça. Donc voilà. Après, je veux pas minimiser les enjeux qui existent en Afrique. Il y a des vrais enjeux de développement, il y a des vrais enjeux politiques, parfois de gouvernance, parfois d'éducation sociale, économique, enfin tout. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Moi, je peux rebondir sur ce que tu disais parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ouais, je t'en prie, ça tombe bien. Non, en parlant des préjugés et puis des problèmes de l'Afrique et des pays africains dans leur particularité aussi, parfois on jette la pierre ou on peint ça complètement en noir. Mais je veux dire, là tout de suite tu parlais d'instabilité politique. Puis là tu as dit, dans tous les pays il y a l'instabilité politique. Exact. Mais moi ce qui me dérange, c'est que parfois on se concentre sur ce genre de choses et puis on peint tout en noir. Puis on a une vision pessimiste de la chose, alors que c'est comme la vie de toute personne. Dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une nation, il y a une histoire, comme il y a un cheminement à suivre. Tu vois? Je veux dire, les pays développés aujourd'hui, ils ont beau être développés, puis regarder les autres de haut, mais ils sont passés par là. Oui, c'est sûr. Je veux dire, en France, il y a eu des coups d'État, il y a eu... Partout, il y a eu ce genre de choses. Il y a eu la guerre, il y a eu des instabilités.
Mais on s'est appuyé sur tout ça pour apprendre, pour avoir de l'expérience, puis grandir. Ouais, Et je pense que souvent les gens oublient que les nations africaines souvent ont moins de 100 ans d'existence. c'est vrai. Tu vois, en tant que nation, ça prend du temps, là. Ouais, absolument. Et puis, il y a une histoire violente aussi qui est derrière. Ouais, des fois des traumatismes C'est ça. générationnels. Ouais. C'est comme si tu commençais à -20. Ouais. Il faut d'abord que tu t'occupes du passif. Mhm. Maintenant, avant de commencer à zéro, puis construire. Absolument. C'est pour ça que parfois, il faut juste être un peu plus tolérant, un peu plus compréhensif. Ouais. Puis, mais je comprends les gens aussi, surtout nous qui venons de là-bas, Mhm. dans le sens de, tu viens dans un pays comme ça, la première question que tu te poses, et qui est la question facile, c'est pourquoi chez moi, c'est pas comme ça? Qu'est-ce qu'ils font de pas correct? Mhm. Ouais. Est-ce qu'ils sont juste de mauvaise volonté ou ils sont juste incapables? Mhm. Mais c'est pas ça, c'est juste il y a juste vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Ouais. Puis il faut en tenir compte dans nos analyses. Une fois que tu commences par voir les choses dans cette perspective-là, Mhm. ben, tu te dis maintenant, comment on fait pour accélérer les choses? Ouais. Plutôt que de dire, ben, ça marchera jamais parce que c'est comme ça. Exact. Pour tout le monde, ça a toujours été comme ça. Et puis, ben, ils ont fait leur histoire. Les nations, ici, les pays développés, ça fait Mhm. des centaines d'années, sinon des milliers d'années qui sont en construction pour arriver là. Tu vois? Ouais, certainement, ça prend du temps. Mm. Ouais. Bon, est-ce que tu as retrouvé le fil de tes idées? Bah oui, enfin, je sais pas si c'était ça que j'avais en tête, mais ce que tu dis, ça me fait penser que c'est ça. Je pense que voilà, je veux pas, comme faut pas minimiser les challenges qui existent, C'est ça. mais en même temps, comme tu le dis, faut pas voir aussi tout de façon pessimiste. Puis je pense que justement, quand tu vas sur place, que tu parles vraiment à c'est les gens sur place, enfin vraiment on va dire les Dakarois ou il y a tellement de gens qui ont des idées, qui ont envie de faire des choses, qui sont des personnes inspirantes, motivées, ambitieuses. Je pense qu'il y a le système en lui-même, il y a plein de failles, mais au-delà de regarder le système, tous les enjeux qu'il y a avec le système, t'as des endroits où tu vois vraiment qu'il y a beaucoup d'avancées, qu'il y a beaucoup de... comment dire de... j'arrive pas à trouver le mot. Progrès. Ouais, il y a beaucoup de progrès ou de Volonté. perspectives ou Ok. de futur. Ou... Je trouve pas exactement le mot, mais je pense que si tu regardes, un exemple qui me vient en tête, c'est si tu regardes tout ce qui est l'industrie culturelle africaine. En quelques années, il y a eu un pic énorme, l'industrie s'exporte, enfin, je veux dire, et puis pourquoi pas, il y aurait plein d'autres domaines où l'Afrique aussi pourrait s'exporter et de par les Africains vers le reste du monde, tu vois, comme là, l'industrie culturelle, par exemple, la musique, mais aussi il y a tout ce qui est les vêtements, la mode africaine, il y a qui s'exporte de plus en plus. Peut-être, moi, j'ai pas forcément beaucoup d'exemples, mais la technologie aussi, les innovations, tout ça. Il y a plein de choses qui se passent. Parlant juste d'innovation, Ouais. il y a des choses qui se passent, c'est juste que c'est pas médiatisé. Ouais, effectivement. Effectivement, peut-être que c'est pas assez médiatisé, puis peut-être que comme les canaux pour que ça se médiatise ou ça s'exporte sont en train de se développer, comme Ouais, aussi. tout ce qui était musique africaine. Peut-être qu'avant ça restait juste, tu connais parce que tes parents écoutent, puis maintenant, finalement, avec YouTube, Internet, on voit tous ces chanteurs. Puis maintenant, ça s'exporte aussi grâce au réseau, vraiment vers d'autres personnes qui ne sont pas africaines. Moi, ça m'a fait rire comme j'étais en Asie cet été. Puis j'étais sur un bateau et les personnes qui conduisaient le bateau, c'était vraiment des locaux. Et ils jouaient du Burna Boy, ils jouaient du Wizkid the whole time. Et moi, ça me choque tout le temps. Ouais, I love Est-ce it. que tu connais Magic System, premier Gaou? Bien sûr. Ça, c'est typique. Bien sûr, typique, ouais. Imagine, moi, j'entends ça dans un club. Ben, un club... Ici, il y a des clubs qui peuvent être très, très afro. Mais dans un club le moins afro possible,
Trop drôle. Ils mettent premier gaou, genre, je suis Wow. choqué. Et les gens, ils dansent, ils Les aiment gens, ça. les gens, ils dansent. C'est parce qu'on fait des bonnes choses. Comme l'industrie culturelle africaine est bonne. Comme il y a tellement de choses. C'est vrai, Ouais. c'est une richesse immense. Ouais. Donc, Mm. est-ce que finalement on a dit c'était quoi la différence entre travailler là-bas, la réalité de... Ah oui, ouais. Non, je pense que c'est quelques takeaways de cette expérience. Déjà, comme je t'ai dit, je pense que chaque pays est différent. Donc, il faut vraiment, quand tu arrives là-bas, peut-être, c'est comme se dire que si tu veux faire du business, ça va être vraiment spécifique C'est ça. à un pays. Tu dois comprendre, si tu es vraiment dans le marché de consommation, tu dois comprendre comment les gens dans ce pays aiment consommer, qu'est-ce qu'ils aiment. C'est comme partout, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que c'est la base. C'est juste que comme... Je sais pas pourquoi, des fois, tu as l'impression que tu peux venir et appliquer la même chose partout, mais tu ferais pas ça en Europe. Tu vas Non. pas venir et appliquer ton produit pour le marché français de la même façon que tu vas l'implémenter en Hollande. C'est normal, je pense. C'est ça, c'est Donc, ça. Je parlais à une amie hier, Mhm. puis mais elle autre, elle vient de France, mhm. et puis elle m'explique, on était en train de parler des vêtements ici. OK. Puis on disait qu'à Zara, par exemple, ce que tu trouves chez Zara en Europe, c'est différent de ce que tu Ouais, trouves ici, parce qu'ils sont certainement. juste adaptés à comment les gens s'habillent ici, Mhm. comment ça fonctionne ici, Ouais. tu vois. Ouais. Fait que pour aller en Afrique, ouais, il faut comprendre comment ça se passe là-bas, puis s'adapter. Absolument. Puis après, une fois que tu es vraiment dans l'entreprise, c'est le même système qui s'applique. C'est comme la culture d'entreprise, on va dire, au Québec. C'est pas forcément exactement la même que la culture d'entreprise en Ontario. Puis là, je prends vraiment l'échelle des régions, mais c'est juste pour dire que comme si tu travailles dans X pays en Afrique, c'est sûr que tu auras une certaine culture. Puis ce sera peut-être pas la même si tu travailles dans un autre pays. Donc, faut y aller, je pense vraiment. Parce que moi, par exemple, c'est sûr que j'ai des origines africaines, mais j'ai pas la prétention de dire que je connais la culture sénégalaise, d'arriver, de dire que je connais la culture. Tu vois, faut vraiment, je pense, comme n'importe où. Tu vois, tu irais travailler en Hollande, tu prends le temps d'observer, de regarder comment les gens fonctionnent, puis tu essayes de t'adapter. Tu vas pas être là, ah ouais. Moi, je fais comme ça, alors... J'ai une question. Ouais, J'ai une question. dis-moi, c'est une grosse question. Oui. Réfléchis bien avant de répondre. Ok. Parce que ça va déterminer l'avenir de notre amitié, Ouh toi et là moi. là, qu'est-ce que tu... Ok. Quand tu étais à Dakar, Ouais. est-ce que tu as appris à faire le tchèp? Tu vas me chasser tout de suite, là. Je sais pas faire le tiep, franchement. Le tchèp, c'est un plat typiquement sénégalais. Ah oui. Et c'est trop bon. C'est trop, trop bon. Puis t'as différents types de tiep. T'as le tiep blanc, t'as le tiep rouge. Tu peux faire le tiep poisson, ou tu fais le tiep avec la viande, ou le tiep là. Donc, t'as pas appris à faire ça? Non, pas du tout. Déjà, je sais moyennement... J'ai testé mon jollof la dernière fois, là, mes copines, elles ont rigolé. Non. Alors déjà, il faut que je master mon jollof camerounais avant d'apprendre le tiep, peut-être. Au Cameroun, c'est quoi un plat que j'aime? J'aime le ndolé. Ouh, le ndolé, c'est bon. Ça, c'est trop bon, ça. Ouais. Qu'est-ce que j'aime d'autre au Cameroun? Non, je pense que c'est ndolé que je connais. Non. Il y a poulet DG aussi. Bien sûr. Ah. Maintenant, j'ai envie de... Ouais, ça me manque aussi. De ça. Moi aussi, ça me manque. Vous, c'est quoi votre plat typique? Il y a le foufou. Le foufou, c'est partout, c'est pas... Ouais, c'est partout. Mais en Afrique de l'Ouest, il y a des plats qui sont très communs sur toute la côte. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup le foufou. Mhm. Mais je sais qu'il y a ça dans d'autres pays. Un autre plat typique, ça s'appelle le aïmolu. Ok, je Le connais aïmolu, pas. Ouais. ou ça s'appelle aussi le waché, mais c'est du riz avec des haricots Uh-huh. et puis avec un fromage végétal aussi. Ça aussi, c'est vraiment bon. Un fromage végétal, mais vous étiez avant-gardiste, avant le Ben oui. véganisme. Ben oui. Waouh. Tu vois, l'Afrique est innovante. C'est ça. Mais c'est trop bon ce plat-là. Uh-huh. J'en connais pas qui en font ici, mais ça ressemble à un plat haïtien, je pense. Ah ouais? Il y a un riz qu'ils appellent riz haïtien, puis ça a une couleur un peu... Ouais. Ouais, Les riz colorés comme ça. ouais, c'est ça. Mm. Ça ressemble à ça. Il y a le riz au gras aussi qui est bon. Le riz au quoi? Le riz au gras. Au grain? Au gras. Au gras? Comme grasse, oui. C'est quoi ça? Un jour, je le ferai.
Ah, avec plaisir. Mais c'est très bon. Mais c'est du riz et puis on le fait dans une sorte de sauce. Ok. Je sais pas, je suis pas bon pour... je suis bon pour manger. On Mais va tu dire sais ça comme cuisiner? ça. Ouais, je me débrouille. C'est bien. Je passerai pas un concours là, mais je me débrouille. Non, mais c'est bien, il faut apprendre. Comment on s'est retrouvé à parler de plats, hein? Ouais, De bouffe? la nourriture, ça, c'est une grosse partie de la culture. Maintenant, j'ai une autre question. Dis-moi. Ah, j'ai trop T'as de beaucoup de questions. questions, toi. Ouais, j'ai toujours T'as que trop des de questions. Ça te va vraiment bien, cette chaise, cette position. Ouais. Il faudrait que je trouve un nom à cette chaise-là. Ok, je vais peut-être réfléchir à un truc, je te Ouais, dirai. si tu trouves un truc, tu me dis. Un truc qui serait solennel, genre un truc... il faut mettre une grosse musique de suspense derrière. Ta. C'est ça. Maintenant, tu m'as mis ça en tête, mon cerveau va réfléchir, là. En tout cas, je te dirai quand j'aurai un truc. C'est bon, ça marche. Si tu avais une petite fille devant toi aujourd'hui, Oh, on va dire, OK, une petite fille de 10 ans. De 10 ans, ok. Qu'est-ce que tu lui dirais? Une petite fille de 10 ans, comme toi, une femme appelée à être une femme noire Ouais. dans la société et qui veut réussir. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ça serait quoi ton conseil? Est-ce que je peux prendre une minute pour réfléchir? Ouais, tu peux. Je peux déjà enchaîner avec ma deuxième question. Aïe, ça s'arrête pas, quoi. Non, c'est ça. Je pense que je reviendrai un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est de vraiment prendre qu'est-ce qui fait partie de tes origines, qu'est-ce qui fait partie... Tout ça, ça représente vraiment ton unicité. Et puis, c'est les choses que les gens ne peuvent pas apprendre de toi. It's things that nobody can take from you. Et pour moi, ça doit vraiment être à la base de la force que tu développes. Tu vois, l'important, c'est... La vraie force, c'est quand... c'est intrinsèque, c'est celle que tu développes en sachant qui tu es, en étant confortable avec qui tu es, en tant que femme noire, en tant que camerounaise, dakarois, rwandaise, peu importe, haïtienne, comme prendre tout ce qui fait ta culture et vraiment l'utiliser comme te rendre compte déjà que c'est une force, puis après l'exprimer en tant que force et voilà, c'est ça qui va t'aider vraiment à pouvoir surmonter les étapes de la vie. On a tous, tout le monde aura des étapes sur son chemin, donc il faut vraiment qu'on puise au fond de nous, qu'on soit confortable avec qui on est pour... Voilà. Après, je dis ça comme ça, je suis dans ma chaise. Je dis pas que j'ai tout réussi, mais c'est vers ça que j'essaye de tendre toujours. J'essaye vraiment de... C'est ça. Et puis, clairement que tu es un exemple. Ah ouais? Si tu es assise dans cette chaise-là, c'est que je te trouve inspirante. Ok. Tu vois? Tu m'as dit que tu me trouvais compétitive, donc... Ouais, non, mais compétitive, c'est pas mal, c'est bien. Ok. Tant que tu ne nous frappes pas tous... Ça dépend si tu es dans mon équipe et que tu perds. Ouais, j'étais dans ton équipe et puis j'ai senti la pression, là. Bon, mais la prochaine fois, on va pas perdre, n'est-ce pas? Non, l'autre fois, on n'avait pas perdu. Mais tu voulais juste qu'on écrase l'adversaire comme il faut. Gagner juste, c'était pas assez, là. Il fallait écraser l'adversaire. Aïe, pour que tu me fais passer, là. Non, mais j'ai adoré Stéphane. Ouais, Stéphane, à refaire. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé ton conseil. Là, j'ai dit une petite fille de 10 ans. Ouais. Mais je pense que ça vaut pour tout le monde. Exact. Pour les gens qui nous écoutent et puis, quel que soit leur âge, c'est vraiment deep ce que tu as dit. It's really deep. T'étais inspirée, là. Non, mais parce que... Écoute, je dis ça, mais parce que je sais que pour moi aussi... I don't have it all. Je sais que j'ai encore du travail à faire. Tu me demandes qu'est-ce que ça prend d'être une femme et de réussir, mais comme c'est ça, j'ai pas toutes les keys, mais j'ai l'impression que si tu veux réussir dans tous les cas, il faut se baser sur les choses que les gens peuvent can't take from you, sur les choses qui sont uniques mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est facile de dire et puis comme je le dis comme ça, mais j'ai pas envie qu'on ait l'impression que je le dis parce que je le contrôle totalement, c'est pas le cas, mais comme... Ouais, et puis c'est normal. Ouais. Il y a des choses qu'on sait, et puis tu essaies de l'appliquer. Tu sais que ça marche pour toi.
Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que 100% de ta vie, tu arrives à fonctionner là-dessus? Ouais. Non. Je pense même pas que ce soit possible ni réaliste. Exactement. Mais tu sais que ça marche et puis c'est la bonne chose à faire. Puis tu le fais, tu essaies de l'appliquer du mieux que tu peux. Exactement. Ouais. Ouais. Tu résumes mieux que moi. Tu as les bonnes questions, tu as les bonnes réponses. Pourquoi c'est pas toi-même en face de toi, hein? Non, je préfère la chaise. The hot seat. Exactly. Ouais. On va lui trouver un nom. En tout cas, je suis vraiment content de cette discussion. Tu pensais que ça allait durer 20 minutes, mais hein, Ouais, franchement. finalement, ça a Mais débordé. c'est ça, je sais, j'ai pas arrêté de t'embêter. J'étais comme, j'aurais rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai rien à dire. Puis moi, j'étais comme, mais, t'inquiète pas, tu vas parler. Ouais. T'inquiète pas, tu vas parler. C'est Non, mais vrai. j'ai vraiment aimé ça, notre discussion. Moi aussi. Je pense qu'elle aurait pu durer encore parce que là, tu disais des choses, puis je repensais à d'autres choses. Mais on va juste dire que tu vas revenir. Est-ce que Sure. tu aimerais ça revenir? Absolument. T'as aimé ça, ton expérience? Ouais, franchement, non, ça te va vraiment bien comme Merci. congrats énormément. Je pense Merci, que merci. c'est vraiment it's gonna go somewhere, it's gonna go Ouais. far. Donc, Thank you. ouais. C'est gentil. Une autre question? Est-ce que tu connais le livre des questions? Est-ce que je t'ai déjà soumise au livre des questions? Non. Non, hein? Mais je pense que j'ai déjà soumis tous les autres. Mais je pense que c'est la fois qu'on avait fait une soirée jeu, puis t'étais pas là. Ok. Fait que j'ai un livre des questions. Aïe, aïe. Ok. Pour finir ça, là, je vais te donner le livre des questions. Ok. Comment ça va marcher? Tu vas le feuilleter, puis moi, je vais dire stop. All right. Stop. Ah, Quand je vais dire stop, je dois vraiment m'arrêter là. tu vas t'arrêter, tu vas ouvrir, puis tu vas regarder la première question. Ok. Tu vas la lire d'abord, Ok. et puis tu vas me dire, tu pourras la lire après, à haute voix, et puis tu vas y répondre. Moi-même? Ouais. Aïe, aïe. Sois bon avec moi. Good question. Parce qu'il y a des questions terribles là-dedans. Ah, bon. Vas-y. Stop. Et là, je choisis Ouais, tu quelle peux page? regarder la page là-bas. À droite. Ouais, à droite de toi, ouais. À droite de moi. Tanananam, tam, Alors, tam. si vous deviez effectuer toutes vos communications électroniques avec vos amis et collègues en n'utilisant qu'un seul des outils suivants, téléphone, texto, email ou médias sociaux, lequel choisiriez-vous et de quelle manière pensez-vous que cela changerait votre rapport aux autres? Bonne question quand même. Mais tout ça, ça veut dire que c'est comme writing, c'est pas comme tu appelles, hein? Ouais. Bah moi, j'aime mieux les médias sociaux. Ouais, t'aimes mieux? En même temps, est-ce que tu as envie de parler avec tous tes collègues via médias sociaux au bout d'un moment? C'est sûr que Peut-être, hein? il y a des choses que tu veux garder privées quand même. Ouais, des fois, c'est vrai. Mais ouais, je dirais quand même médias sociaux. Après, ce que j'aime avec médias sociaux, c'est que tu as différentes formes d'échange. Parce que moi, tu peux envoyer tes propres photos de façon instinctive, mais en même temps, des fois, j'aime bien envoyer à mes sœurs, par exemple. J'adore leur envoyer des mèmes ou Ouais. des private jokes, des choses qui te font penser à tes amis. Tu leur envoies, t'es comme, oh, they're gonna get it right away. It's gonna Ouais. be funny to them parce qu'on a cette connexion, on se comprend pareil sur cet élément-là. Après, aussi, médias sociaux, il y a tout. Hein. Si tu veux appeler tes collègues, il y a le téléphone dedans, il y a la vidéo, il y a... Mais t'es chanceuse. Il y a des questions vraiment plus difficiles que ça. Moi, je pense que les pires questions, c'est celles qui viennent de toi. Je Ah pense ouais? pas que c'est de ce livre-là. En tout cas, merci d'être venu. Merci de m'avoir J'espère accueilli. qu'on va refaire ça. Ouais. Je veux vraiment qu'on refasse ça. Là, on a parlé de plein de choses, mais définitivement que j'avais d'autres choses en tête. Mais là, j'essaie de me calmer, de me contenir parce que il Ouais. faut faire quelque chose de cette journée. Ok. Mais merci d'être venu. Mot de fin? Bah, juste te remercier vraiment de m'avoir proposé, de m'avoir mis à l'aise, même si j'étais un peu... c'est ça, un peu... Je me questionnais un peu comment ça allait aller, mais t'as fait ça très, très bien. Donc, merci. Merci. Ouais, c'est ça que je veux que ce podcast il soit, qu'on se pose, puis qu'on discute normalement. Parce que, je veux dire, dans la vraie vie, quand on se voit, on discute de choses sans stress, puis c'est Bon, ça. ça dépend. Hein. Non, je veux pas. Ouais. Bon, on a eu des conversations des fois Oui. entre amis qui se C'est chauffent. vrai. C'est vrai. Mais bon, ça fait partie de la vie. Hein. Ouais. Mais en tout cas, merci d'être venu. On se refait ça. Est-ce Avec que tu plaisir. veux
Est-ce que tu as des confidences, commentaires, suggestions à faire? Ou c'est bon? Il faut vraiment qu'on trouve un nom à ta chaise, non? Oui, il faut. T'as pas d'idée? Aucune? Non, j'ai pas encore d'idée, mais genre, ok, j'ai une idée, mais c'est déplacé. Ah non, je veux savoir. C'est la chaise de God, la chaise de Dieu. La chaise de Dieu? Pour qui le mec qui se prend pour dire il est assis dans la chaise de Dieu, franchement? La chaise de Dieu, maison le poème. Le trône? Le trône, ouais, le trône. Le trône, c'est pas mal. De Mutaka... Comment tu dis un trône en anglais? De Mutaka's... Throne? Comme Game of Thrones? Throne. Mutaka's Ouais, throne. de Mutaka's Throne. Oh papa, musique de suspense. Merci Lise. Merci à toi. Et puis, à la prochaine. Bien sûr. Est-ce que tu dis bye à la caméra? Bye. Bye bye.